Hola le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, assez différente de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça va vous plaire parce que moi personnellement, je pense qu'on va s'amuser, voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un quiz Harry Potter House slash make-up, parce qu'on va se maquiller en même temps, on va faire un quiz Harry Potter pour savoir quelle maison nous correspond finalement. Franchement le concept il me plaît bien et j'espère qu'en même temps ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur moi. Pour ça j'ai mon petit PC qui est là, donc vous n'allez pas le voir totalement mais je le mets juste là, à mes côtés. Et là, vous pouvez voir mon petit setup de make-up, entre guillemets, que j'ai un petit peu inventé. Donc, pour ce faire, je vais me rendre sur le site Harry Potter Official Hogwarts House Sorting Quiz. Faut savoir que moi, j'ai déjà créé mon compte, parce que oui, il faut créer son compte pour pouvoir être inscrit et profiter de tous les offres sur ce site. Mais juste pour vous dire que voilà, c'est un site de Harry Potter, spécial Harry Potter, où vous pouvez faire des quiz pour savoir dans quelle maison vous serez, acheter des petites figurines. Enfin, en fait, c'est vraiment... Harry Potter Shop entre guillemets, c'est le site internet de Harry Potter. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi je ressemble parce que vous pouvez personnaliser votre login, je sais pas comment on dit ça, votre photo de profil entre guillemets. Voilà, photo BND, inscrit en juillet 2025, etc. Donc vous avez tout ça, vous avez les actualités et reportages, les quiz et énigmes, les archives de J.K. Rowling, découvrir, etc. Enfin, il y a plein de possibilités et de choix que vous pouvez faire sur ce site. Notamment le quiz Trouver votre maison qu'on va faire tout de suite. Je pense qu'on va faire un make-up simple, les make-up que je sais faire comme d'habitude, genre vraiment très simple. Je vais pas mettre de fond de teint parce que déjà j'ai pas de fond de teint et que je mets pas de fond de teint. Donc j'ai ma petite trousse make-up où il y a tous mes essentiels avec les petits extras entre guillemets. Et ce que je vous propose c'est qu'à la fin de ce quiz, quand on va découvrir dans quelle maison je suis, je vais essayer de rajouter des petites couleurs en fonction de la maison. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais on verra. Juste, petit warning, avant de commencer la vidéo, faut savoir que j'ai déjà fait le quiz il y a longtemps, mais c'était ma soeur qui me l'avait fait à moi, donc ça veut dire qu'on était un peu dans le vas-y, allez, on va faire un petit quiz et tout. Donc là, je le refais pour confirmer si je suis réellement dans cette maison. Donc j'étais pouf souffle, ouais, j'étais pouf souffle et j'assume totalement. On va voir si réellement je suis pouf souffle ou si c'était juste dans le feu de l'action que voilà. Donc, la plupart de mes produits, ils viennent de chez NYX. Pour commencer, moi, je mets toujours un peu de fixateur, histoire de, je sais pas, franchement... Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ne les prenez pas comme conseil parce que je vous ai dit, je m'y connais pas du tout. Bark, il y en a qui sont rentrés dans ma bouche. Harry Potter, cérémonie de la répartition. Découvrez votre maison de Poudlard. Revêtez le chapeau magique pour être réparti dans la maison de Poudlard qui vous correspond. La décision de chapeau est définitive. C'est pour ça que je me suis connectée avec un autre compte mail, Gmail, parce que sinon ils allaient me dire non mais toi t'es pouf souffle, en fait, tu restes pouf souffle. Donc la première question de ce quiz Harry Potter, c'est aube ou crépuscule. Donc aube pour le coucher de soleil je crois, et crépuscule c'est la nuit sombre. Donc pour commencer, mes deux anciens de chez NYX, donc j'en ai un plus foncé, le cappuccino, celui-là, et un plus clair qui est le golden honey. Voilà, donc on va commencer avec le cappuccino. Pour la première question je vais choisir aube, parce que le crépuscule c'est très beau, à la base j'aurais choisi ça, mais j'aurais choisi aube parce que en vrai de vrai, si on veut bien voir si réellement, là je me pose la question vraiment là maintenant, la nuit ça fait peur. La nuit ça fait très peur. Donc on va choisir aube. Deuxième question. L'un de vos camarades vient de tricher lors d'un examen à Poudlard à l'aide d'une plume ensorcelée. Il est devenu le premier de la classe en sortilège. Vous reléguant à la seconde place, le professeur Flitwick se doute de quelque chose. Il vous retient à la fin du cours et vous exigez que votre camarade utilise une plume interdite. Ouais, il y a plusieurs choix dans cette question. La première solution c'est: vous dites la vérité au professeur Flitwick si votre camarade est prêt à gagner en trichant. Il mérite d'être énoncé. De plus, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, chaque point qu'il perdra sera compensé par les vôtres. Ou vous n'attendriez pas d'être sollicité pour dire la vérité au professeur Flitwick. Si quelqu'un prévoyait d'utiliser une plume interdite, vous en ferez partie à l'enseignant avant le début de l'examen. Vous mentez en prétendant ne pas être au courant tout en espérant que quelqu'un d'autre révélera la vérité au professeur Flitwick. Ou vous dites au professeur Flitwick qu'il serait opportun d'interroger votre camarade de classe et décider de prévenir ce dernier que s'il ne dit pas la vérité, vous vous en chargerez. Waouh! Alors moi, à la base, de base, je suis pas une balance. Je suis pas une balance. Les seules fois où je balance, c'est pour rigoler, genre. Calculez pas ce que je suis en train de faire parce que vraiment, en fait, j'arrive pas à parler en même temps me maquiller. Ça veut dire que là, je suis en train de faire n'importe quoi. D'habitude, je fais même pas comme ça gros, comme ça. D'habitude, je fais des petits.
Ah bref, je suis pas une balance, donc moi en fait je pense que j'aurais choisi entre les deux dernières réponses. Donc vous dites au professeur Flitwick qu'il serait opportun d'interroger votre camarade de classe et décider de nanana. Soit vous mentez en prétendant ne pas être au courant tout en espérant que quelqu'un d'autre révélera la vérité au professeur Flitwick. J'aurais dit la dernière, donc je lui dirais que c'est mieux d'interroger l'élève là en question et que non en fait je suis pas comme ça. En fait j'aurais pu dire au professeur d'aller demander directement à l'élève si nanana et tout et prévenir l'élève que comme quoi le professeur il se doute de quelque chose donc prépare-toi, mais j'aurais pas dit sinon c'est moi qui va te balancer, tu vois. J'aurais pas dit ça parce qu'à la base je suis pas une balance. Donc en fait je crois que je vais dire l'autre. Je vais dire vous mentez en prétendant ne pas être au courant tout en espérant que quelqu'un d'autre révélera la vérité au professeur Flitwick. Je sais pas, ça c'est trop resté sur je sais pas, sachant que c'est mon camarade en vrai. Ouais mais je suis pas en mode ouais non. Franchement il faut se mettre dans le contexte. La vérité c'est que je vais mentir au professeur en disant moi je sais pas, en espérant que quelqu'un relève la vérité parce que on est quand même dans la même maison, tu vois, mais même s'il a triché etc. Enfin bref, je suis pour la justice mais je suis pas non plus une traître quoi, même si lui c'est un traître en vrai. Ou je vais dire le dernier en mode je vais le menacer en mode si tu dis pas je vais dire la vérité à ta place. Comme ça lui-même il va bouger, il va dire oui, non, il va parler à ma place, tu vois. Enfin en gros je vais le pousser à se balancer. Voilà, mais je vais pas me balancer, tu vois. Je vais faire un genre que je vais balancer mais en fait non. Et sinon s'il le fait pas, ben je donnerai des indices au professeur pour que le professeur il se dise ah en fait oui c'est un voleur. Ok donc je sélectionne cette question. Donc attendez, je fais une petite pause pour pouvoir estomper ça sinon on va jamais avancer, surtout que là ça commence à sécher. Donc troisième question, une fois par siècle, la plante à pipaillon produit des fleurs dont le parfum s'adapte pour attirer les imprudents. Pour vous plaire, quelle serait leur senteur? Première réponse, la mer. Deuxième, votre maison. Un feu de bois crépitant. Ou le parcours neuf. Le parcours neuf, c'est quoi? Ou la mer. Bon, l'odeur de la mer, non merci. Franchement, c'est pas que j'aime pas, mais tous les jours, je pense qu'à un moment donné, ça va pas passer. Mais c'est pas ça en fait, le truc, c'est que l'odeur de la mer, pour une fleur, c'est beau en fait, en vrai. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, enfin ce que je sais que je vais vraiment kiffer, c'est un feu de bois crépitant. Je trouve que c'est très, je sais pas, c'est très chaleureux, c'est très... Après vous allez me dire, oui, l'odeur de ma maison aussi, ça peut être chaleureux, mais c'est bon, j'ai l'habitude. Enfin... Non, attends, faut qu'on se concentre dans le vrai. Parce que là, je crois qu'on n'est pas concentré. Tout de suite, là, quand j'ai lu les réponses à ces questions, moi, j'ai feu de bois crépitant. Tout de suite, ça m'a parlé. Je trouve que c'est très chaleureux, ça fait très... je sais pas. Donc, on va choisir un feu de bois crépitant. Alors, on va passer à l'ancien Golden Honey, le plus clair, du coup. Un petit peu là. Là. Et un petit peu là. Genre comme ça. Quatrième question, je crois. Si vous étiez à Poudlard, quel serait votre animal de compagnie? Très bonne question. Alors, il y a 3 catégories. Donc, il y a les chats, les crapauds, chouettes et hiboux. Chouette et hibou, c'est mort. Tout ce qui est catégorie chouette, oiseau, tout ça. Je sais pas, ils font peur. C'est pas moi, tout simplement. Moi, je vais choisir chat, la catégorie des chats. Mais ce qui est drôle dans ça, c'est que les chats, je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, mais c'est juste que je sais pas. Ils sont vicieux. Ils sont un peu vicieux, un peu malhonnêtes, façon. Je sais pas, en fait, je pense qu'à la base j'ai peur des chats, je sais pas comment c'est arrivé, mais d'un coup comme ça j'ai eu peur des chats. Et le fait que j'ai peur des chats, dès que je les vois, en fait ça m'énerve, tu vois. Ils m'énervent. Ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin bref, moi personnellement, c'est pas des animaux innocents, tu vois. Ce qui est drôle dans ça du coup, c'est que si on me demande quel animal je serais, je dirais directement un chat ou un félin, tu vois. Mais plus un chat parce que je trouve que ça me correspond. J'ai dit que les chats étaient vicieux, mais je suis pas vicieuse, hein. C'est juste voilà, pour dire la façon dont ils sont, etc. Genre visuellement parlant. C'est que les chats. On m'a proposé, je crois, 1, 2, 3, 4, 5 types de chats que je vais devoir sélectionner. Le premier chat qu'on me propose, c'est un chat roux. Si j'avais un chat, j'aurais pas pris un chat roux. Parce que je trouve que c'est pas trop. Enfin, ça me correspond pas vraiment, genre. Donc, non, pas chat roux. Un chat blanc. Pourquoi pas? Mais après, ça salit très vite les chats blancs. En vrai, ça pourrait le faire, mais encore une fois, vraiment, moi, quand je vois... genre, à cette question-là, franchement, ce qui me correspond direct, c'est un chat noir. Hein. Il me demande un chat noir, je prends direct le chat noir. Même si les chats noirs, ils font peur, mais ce serait celui-là qui me correspondrait. Franchement, je vais pas faire la Sabrina du coin, mais... Oh, un chat siamois. J'aime... Enfin, après, c'est dans le dessin, donc... Dans le dessin, c'est beau, mais attendez, j'imagine dans la vraie vie.
Moi, je suis un peu maniaque. Je sais que c'est juste sa couleur, mais juste le fait qu'il a les mains marron et tout, j'aurais toujours l'impression que ses mains sont sales. Tu vois. Mais c'est très bizarre de dire ça. Parce qu'au final, ça ferait cool. Enfin, voilà. Mais je trouve que c'est très très beau. Donc, chasse à moi, on verra. On va voir. Là, je dois choisir vraiment un animal de compagnie où je sais que ça va devenir mon ami et tout. Là, pour l'instant, lui, je le sens pas trop. Oula, un chat tigré. Non. Un chat noir. Est-ce que je dois développer? Bah écoutez, je vais choisir le chat noir parce que je sens qu'on a un petit feeling. Tu vois, je sens qu'il y a un petit feeling entre ce chat noir et moi. Donc j'estompe, mais faut se dépêcher ma perle. Question suivante. Si vous avez la possibilité de choisir un pouvoir, lequel choisirez-vous? Enfin, des questions intéressantes, frérot. Je vais juste rajouter un peu de trucs parce que ça va sécher. Donc, première possibilité, le pouvoir de lire dans les pensées. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce pouvoir finalement? Avant, je me rappelle, j'aimais bien ce pouvoir parce que je me disais... Enfin, je voulais toujours savoir en fait ce que les gens pensaient et tout parce que moi j'étais toujours dans une situation d'observation. Ça veut peut-être rien dire, mais en fait j'explique. En gros, moi je suis une personne, quand j'étais petite, je parlais pas beaucoup, mais j'observais beaucoup. Et inconsciemment, hein, c'était pas en mode je dois observer, non, c'est vraiment inconsciemment, je le faisais parce que oui, je suis une introvertie, je suis une personne introvertie. Sauf que dans les films, quand tu regardes les films et tout, les personnes qui ont le pouvoir de lire dans les pensées et tout, à un moment donné, de toute façon, dans chaque pouvoir, il y a une faille. Et dans le pouvoir de lire dans les pensées, ça, justement, c'est ça, overthinking. Mais de personnes différentes. Ça veut dire que c'est même pas toi qui overthinking, c'est des autres, c'est les pensées des autres qui sont dans ta tête, dans tes pensées. Et du coup, en plus de tes pensées, ça fait une overdose, pardon. Et boum, là, t'es mal de tête, comment on dit ça, le truc là. Ouais, les mal de tête, quoi. Et tu burn out. Moi, je crois que pour l'antisan, on va s'arrêter là. Là, on va arranger tout ça avec le bronzer, etc. Donc, étape suivante, on va brosser un peu ses sourcils, histoire de... Donc voilà, pour moi, lire dans les pensées, c'est un pouvoir bien, c'est un pouvoir qui est pas mal en vrai. Pouvoir suivant, le pouvoir de changer le passé. Ouh, ça c'est très intéressant. Une expérience ou un moment de ta vie qui était bien et qu'aujourd'hui, tu te dis, ah franchement, cette époque c'était bien. Enfin, genre par exemple, quand on était petit, on disait, ah ouais, franchement, cette époque, on n'avait pas de problème, on n'avait aucune responsabilité et tout, c'était bien, c'était chill quoi. Et que souvent, j'aimerais bien y retourner. Ouais, pourquoi pas. Mais je sais pas, parce qu'en réalité, tout ce qui s'est passé dans le passé a créé le présent, ton présent actuel. Je me rends bien compte que tout ce que j'ai vécu dans le passé, ça m'a permis de construire en fait celle que je suis aujourd'hui et celle que je serai dans le futur. Donc changer de passé là tout de suite, non merci, tu vois. Enfin bref, pour revenir à la question, à la réponse, le pouvoir de changer le passé, je trouve que c'est assez dangereux. C'est un peu dangereux dans le sens où tu maîtrises pas vraiment ce que tu fais. Parce que quand tu changes quelque chose dans le passé, le futur, tu le changes pas. C'est le passé que tu changes. Tu n'as pas la main dessus. Et ça, c'est dangereux. Je sais pas, il y a des failles. Il y a toujours des failles qui font que... Et changer le passé, c'est très dangereux, donc non merci. Le pouvoir de l'invisibilité, waouh! Je suis tellement discrète dans ma vie de tous les jours. Je suis tellement discrète que j'arrive très facilement à passer inaperçue. Tu vois. Surtout quand je le veux, parce que sinon c'est un peu compliqué. Le pouvoir d'invisibilité... Je sais pas. Oui, après, être invisible, tu peux l'utiliser à bon escient, genre en mode pour... tu peux être invisible et genre arrêter les voleurs, etc. Ou aider à la justice et tout. Mais je sais pas, c'est... Encore une fois... Non merci. Genre vraiment non. Le pouvoir de parler aux animaux. Franchement, ça m'a jamais dit. Genre... Après, pourquoi pas, mais moi, personnellement, je suis une personne... J'ai pas grandi avec des animaux, hein. J'ai pas l'habitude des animaux, donc... Après, vas-y. Non. Le pouvoir de la force surhumaine. Ça, en vrai, s'il y a de l'utilité, je vous avoue que si, en vrai. Mais moi, personnellement, ça sera pas mon premier choix. Le pouvoir de changer d'apparence à sa guise. Ça, c'est très intéressant par contre. Je trouve que c'est très intéressant dans le sens où par rapport aux autres pouvoirs, tu peux en faire quelque chose. Genre si jamais il y a un truc à faire, genre par exemple, tu dois négocier avec le président de l'Amérique ou tu dois et tout, tu te transformes en je sais pas qui pour, tu vois. Je sais pas. Il y a une utilité derrière qui est assez puissante, qui fait que, en vrai de vrai, après faut pas que je sois trop dure non plus sur les choix parce qu'il faut que je me mette dans le contexte de Poudlard, Harry Potter, etc. Faut pas que je fasse trop dans la vraie vie aussi. Non, franchement, je crois que je vais choisir changer d'apparence. Le pouvoir de changer d'apparence à sa guise. Parce que certainement il y a une faille, mais je sais là tout de suite, je sais pas vous dire quoi. Mais bon, je choisis ça. Enfin, frère, on a passé 2 ans sur la même question. Donc, là, je vais mettre
un peu de fixateur de chez NYX toujours pour fixer le l'anti-cerne. Par contre, c'est pas bien découpé hein. Question suivante. Je vais essayer un truc que j'ai jamais fait, genre mettre de l'anti-cerne ici, là, et là, genre dans les zones de lumière, ça j'ai jamais fait. Et je pense que ça va éviter le fait que ça soit trop clair. Préférez-vous être apprécié, digne de confiance, craint, envié, imité, encensé. Encensé, je sais pas ce que ça veut dire. On va chercher ça tout de suite. Ça veut dire honoré en brûlant de honte. Honoré d'hommages excessifs, comblé de louanges et de flatteries. Ah ok, d'accord. Non, merci, ça m'énerve ça. Déjà que moi, je suis une personne, j'aime bien avoir mon espace personnel, donc ça veut dire qu'à un moment donné, si tu l'envahis trop, on va se battre. Mais souvent, c'est bien d'être avec soi-même aussi, tu vois. C'est très important. Encensé, c'est ça, donc non. Imiter, non plus. Craint, je sais pas trop. C'est pas toujours le bon choix. Hein, et puis c'est pas... Moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Digne de confiance, ça oui. Ça oui. Ouais, franchement, pourquoi pas. Apprécier. Alors, apprécier et être digne de confiance, ouais. Je sais que entre les deux, je pense que je vais choisir digne de confiance. Question suivante. Sous quel nom souhaitez-vous que l'histoire se souvienne de vous? Ah ouais, genre le petit surnom de truc et tout. Le grand, le sage, l'audacieux, le bon. Je dirais le sage parce que ça me correspond très bien, le sage. Et surtout qu'on le dit très souvent, ça. Donc ouais, c'est ça qui me correspond. On va pas en débattre plus longtemps, c'est clairement ça. Question suivante, donc là c'est plus un ultimatum, c'est pas un ultimatum mais je sais plus comment on dit. Donc pile ou face, choisissez une option pour continuer. Donc pile ou affronter. Je pense qu'à l'ancienne j'aurais dit affronter parce que j'étais chaud. Là je vais dire pile, je vais dire pile. Ah, c'était la dernière question. Oh non. Le chapeau magique est prêt à prendre sa décision. Ça veut dire que c'est bon, on va pouvoir savoir dans quelle maison je suis. J'ai peur. Donc avant d'avoir la réponse, on va continuer un peu. Donc moi je vais prendre le blush de chez NYX comme ça, à deux faces là. Donc j'ai le rose et le rouge. Je sais pas si je teste le rouge. Parce que moi en fait à la base je mets toujours le rouge. Je trouve que c'est celui qui m'aide le mieux. Le rose je sais pas. Bon, vous allez voir, on va tester les deux. Mais je suis choquée un peu là. Là vraiment j'ai répondu sincèrement. J'ai répondu sincèrement du début jusqu'à la fin. Donc j'espère qu'il va pas me dire pouf souffle. Après peut-être que c'est vrai, peut-être que la première fois que je l'ai fait c'était pouf souffle et que j'ai juste pas assumé. Donc vous déjà vous me connaissez pas trop, mais par rapport à ce que vous avez déjà vu sur ma chaîne, sur YouTube, sur mes vidéos, etc. À votre avis, quelle maison me sera attribuée pour ce quiz de Harry Potter? Moi franchement, bon là je dis pouf souffle parce que... Non, moi j'aime pas le rose. Et puis j'en ai mis trop là. Et c'est quoi ça même? C'est quoi ce délire? Et moi en fait il y a juste deux maisons auxquelles je pense que je pourrais être attribuée. C'est soit Poufsouffle, soit Gryffondor. À la base moi j'aimerais être à Serpentard. Je vous avoue. J'aimerais être à Serpentard, sauf que au fond de moi, dans mon être plus profond, je ne suis pas Serpentard. Et pourtant les gens qui me voient pour la première fois pensent que je pourrais l'être. Enfin... Ils pensent pas que je pourrais être Serpentard, mais ils pensent que je suis soit hautaine, soit je sais pas, méchante, hautaine, enfin tu vois tout ça. C'est revenu très souvent, genre en mode que quand je viens de rencontrer une personne, elle pense directement que je suis comme ça. Et qu'au final elle me dit ah mais je croyais trop t'étais hautaine. Bah non écoute, c'est juste que je suis dans mon wank en fait. À première vue on pourrait croire que je suis Serpentard, mais en réalité je suis Poufsouffle ou Gryffondor. Résultat, et non, là on dirait on m'a tabassé. Le bronzer. Donc le bronzer aussi c'est un double stick de chez NYX toujours. Donc on a le bronzer d'un côté et la light de l'autre. La light je l'utilise pas trop parce que bon, je sais pas trop comment l'utiliser en vrai. Un peu ici, un peu comme ça. Et un peu comme ça. Je sais pas. On va mettre la poudre matifiante de chez NYX. Donc est-ce que c'est ça? Ouais, mattifying powder de chez NYX toujours. Et pendant qu'on lit les résultats de ce quiz, bon, on va faire les lèvres. Mes lèvres elles reviennent de loin. Là vous voyez comment, comme ça là elles sont hydratées etc. Mais je pense que dans les anciennes vidéos vous avez pu voir, c'est que je buvais absolument pas d'eau. Genre c'était compliqué pour moi de boire de l'eau. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'était compliqué tout simplement. Et là je me suis rendu compte que ça avait beaucoup d'effets sur la santé, sur ma santé. Et que quand je buvais beaucoup d'eau, parce qu'on me forçait à boire beaucoup d'eau, bah, je me rendais compte que ça avait un bon impact, tu vois, au niveau de la peau, au niveau des lèvres, etc. Et
Voilà, j'ai commencé à boire de l'eau régulièrement. C'était dur parce qu'à un moment j'arrêtais, à un moment je reprenais régulièrement, après j'arrêtais. Et là dernièrement j'ai continué et là c'est devenu une... Genre, et aujourd'hui je ne peux pas partir par exemple au travail sans ma bouteille d'eau, sinon j'arrive pas, j'ai soif de fou. Voilà, là j'en mets pas plus. Bon, allez, on va se préparer à faire les lèvres. Attendez, je m'éloigne. C'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai utilisé le crayon à lèvres à double face de chez Shein. Et sinon, j'utilise avec ça le Butter Gloss de chez NYX, comme ça, en teinte... Enfin, le crème brûlée. Voilà. Et ensuite, je crois que je vais mettre un gloss transparent. Est-ce que vous êtes prêts pour avoir les résultats du choix peau, pour savoir dans quelle maison je suis attribuée? Let's go. Oh, je suis choquée. Là, on est 2 ans plus tard. Je suis Gryffondor, les gars. Je peux refaire le test parce que c'est bon, ça a été bouclé, ça a été confirmé. Je suis pas Poupsou, je suis Gryffondor en fait. Donc, Gryffondor. Amen. Donc, bienvenue dans la maison Gryffondor. Wouh! Vous êtes probablement au courant que certains des membres les plus célèbres de Gryffondor sont Albus, Dumbledore et Harry Potter. En revanche, saviez-vous que l'épée de Gryffondor a été fabriquée il y a 1000 ans par des gobelins? Courage, bravoure et détermination sont mes qualités de la maison de Gryffondor. Je relis, je répète, courage, bravoure et détermination en fait. It's me, it's totally me. C'est totalement moi en fait. Donc, ah bah, il y a une visite. Poursuivez votre aventure magique. Visitez le studio Harry Potter à Londres, plongez au cœur d'un billet. Ah, non, on n'a pas l'argent. Un message de votre préfet par J.K. Rowling. Je maîtrise pas encore cette partie-là, du coup, moi je fais pas en bas. Je fais pas en bas. Je vais tout de suite venir mettre le gloss. Félicitations, je suis Percy Weasley, préfet, et je suis ravie de vous accueillir dans la maison Gryffondor. Notre emblème est le lion, la créature la plus courageuse de toutes. Nos couleurs de maison sont le rouge écarlate et l'or. Et notre salle commune se trouve dans la tour Gryffondor. Tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, je suis soit un chat, soit un félin. C'est pas pour rien. Je sais, je connais déjà Harry Potter et tout, mais j'ai vraiment pas inventé. J'ai été sincère dans mes réponses. J'ai été sincère tout au long de cette vidéo. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoignez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce lieu. Chapeau magique, Harry Potter à l'école des sorciers. Là, je me suis éloignée pour pas que vous voyez un peu les dégâts. Moi, de près, je vois un peu. Et ensuite, le gloss transparent de chez NYX. Avant de terminer cette vidéo, vous avez dit que par rapport à la maison qui me serait attribuée, je vais essayer de rajouter un peu de couleur de la maison. Et je suis Gryffondor. Donc, on va trouver ça. On va essayer de choper du rouge. Voilà, la palette de couleurs. On a toutes les couleurs pour les fards à paupières. Donc, on va essayer de faire un truc avec les paupières. Il faut savoir que moi, et puis les fards à paupières, là, c'est une très grande histoire. Je sais pas qu'est-ce que je fais, je sais pas. On fait au feeling, on invente. On va essayer de faire un petit truc genre... je sais pas, genre... Attendez, parce qu'à la caméra, on va pas bien voir. Je sais ce que je vais faire, Ah, je sais, attendez. Ah, vous moquez pas de moi, hein. Attendez seulement, attendez seulement. Donc là, je vais mettre du fard à paupières doré. Un peu de les couleurs du thème, quoi. Un peu de les couleurs... Je vais mettre comme ça, vous voyez un peu. Gryffondor, en fait. Oh, genre tigre et tout. Ouais, pas, j'adore. Je crois trop que j'ai d'aide alors que rien du tout, frère. En mode fire. Donc là, on va essayer d'arranger avec le lentille-cerne. Donc là, je vais faire un genre cat eyes avec l'eyeliner. Histoire de... Voilà. Where is my... l'eyeliner, qu'est-ce que je raconte? Lentille-cerne. Bon, guys, est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat de mes yeux? Version Gryffondor. Let's go. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi, en tout cas, ça m'a plu de la faire. Je vais aller très vite me laver les mains parce que voilà, c'est très catastrophique. C'est pas ouf, mais ça rentre dans le thème en fait. Ça rentre dans le thème de Gryffondor. T'as capté ou pas? Je remercie les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner surtout pour rester connecté. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous m'avez dit que vous voulez voir beaucoup plus de vidéos challenge, etc. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus, comme celle-ci qui était un peu spéciale parce que ça sortait un peu de ce qu'on voit d'habitude, tu vois. Je vous invite fortement à le faire, c'est très amusant. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que bientôt j'aimerais bien faire une vidéo FAQ ou une vidéo où en mode j'aimerais bien qu'on apprenne à mieux se connaître, guys. Je vais aller montrer ça à ma mère, elle va rigoler. Bye.